et la crypto monteront en flèche comme jamais auparavant, même au-delà de vos attentes. On est passé de 2400 $ à 3700 $. Tu me diras, c'est facile de parler crypto quand tout est vert, mais quand tout est rouge, il n'y a plus personne. Quand on vous dit que la crypto a littéralement changé la vie de certaines personnes, personnellement, j'en fais partie. Voir un Ethereum au-dessus des 10 000 $, pour moi, c'est un objectif plus que réalisable. Là, vous avez un objectif d'à peu près 260% de croissance pour un objectif modéré. Comme tu le vois actuellement, mon portefeuille crypto affiche 3 667 000 $. La fameuse clé Ledger, elle est de retour et cette fois-ci en forme olympique. Dans cette vidéo, je vais vous parler des profits faramineux que je suis en train de réaliser. Je vais également vous parler de mon wallet, des choix que j'ai faits et que j'opère actuellement. Est-ce que j'ai décidé de vendre? Est-ce que j'ai décidé de racheter d'autres choses? Est-ce que j'ai décidé tout simplement de flipper par exemple des bitcoins en Ethereum? Je vais également vous expliquer ma vision du marché crypto, mes objectifs sur 2025 et j'espère que vous êtes prêts pour une vidéo full valeur. Disclaimer quand même, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Ça part de mes réflexions, de mes idées, de mes propres avis qui ne sont qu'à portée informative et pédagogique. Rappelez-vous, j'ai commencé à vous parler de ce portefeuille-là en juin 2023. J'avais également fait une update en février 2024. Et là, on se retrouve en décembre 2024. Je ne sais pas si c'est le hasard qui fait ça, mais tous les 8 mois, je décide de vous faire une update. Et sûrement qu'à l'update numéro 4, j'aurai probablement cash out. Cash out, pour ceux qui ne savent pas en crypto, ça veut dire prise de bénéfices et ciao ciao le marché. J'enregistre actuellement le 9 décembre, comme ça vous pouvez avoir un espace-temps et surtout un contexte. Et ça va également vous permettre de relativiser en fonction du moment auquel vous allez tomber sur cette vidéo. Bon allez, on commence. Je vais vous parler un petit peu de la composition actuelle de mon wallet et surtout des choix que j'ai pu opérer sur chaque actif. Et également vous parler des objectifs que j'ai. Comme tu le vois actuellement, mon portefeuille crypto affiche 3 667 000 $. Une croissance de 2,2 millions sur l'année. Et si on, par exemple, on se base sur le mois, c'est à peu près quasi 1 million de profits. On se base sur la semaine, 433 000 $. Et sur la journée, je suis en perte de 94 761 $. Je rafraîchis quand même pour que tu ne penses pas que je suis comme tes mentors crypto qui te parlent de crypto tous les jours mais qui ne montrent absolument rien et on ne sait pas du tout leurs résultats, ni ce qu'ils détiennent, ni quand est-ce qu'ils ont acheté. Donc là, comme tu as pu le voir, les chiffres ont bougé. Tu me diras, c'est facile de parler crypto quand tout est vert, mais quand tout est rouge, il n'y a plus personne. Et surtout, il n'y avait pas grand monde en 2022. Ni en 2019 d'ailleurs, l'année où j'ai commencé à placer mes billes. On commence par la plus grosse ligne de mon portefeuille, c'est-à-dire mes avoirs en Bitcoin. Secret pour personne, surtout si tu me suis depuis longtemps, tu dois le savoir, je suis un Bitcoin maximaliste. D'ailleurs, je vais vous laisser cet extrait d'une précédente vidéo et vous allez voir qu'il a assez bien vieilli. Notre ami Bitcoin, j'en ai actuellement 19,26 qui représente 911 000 $. Ça représente la plus grosse ligne sur mon portefeuille et c'est là où je suis le plus bullish, c'est là où j'ai le plus de confiance. C'est un peu le cheval de guerre de cette année 2024, de ce bull run qui va arriver très bientôt après le halving, etc. Et ce qui est intéressant avec Bitcoin et ce qu'on peut remarquer, c'est que le fait qu'on ait eu les ETF Bitcoin approuvés, c'est quelque chose de énormément grand pour le futur. Déjà, sur le court terme, on a l'impact. C'est-à-dire qu'il y a déjà 6,9 milliards d'investis entre BlackRock et Fidelity. C'est assez fou de voir comment le temps me donne raison. Mais croyez-moi que c'est pas encore fini pour Bitcoin. Il a encore des très beaux mois de progression devant lui. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que Bitcoin va continuer à monter. Mais avant ça, revenons rapidement sur mes entrées. Sur ce portefeuille, j'ai actuellement 19 Bitcoin achetés sur 4 intervalles temps. C'est-à-dire que j'ai fait 4 fois des entrées au marché. Je suis pas là pour faire du DCA à l'aveugle comme beaucoup le font. En dollars, ça représente plus de 315 000 $ investis sur Bitcoin, un prix moyen de 18 000 $, une plus-value de 430% et un bénéfice actuel d'1 340 000 $. Quand on vous dit que la crypto a littéralement changé la vie de certaines personnes, personnellement, j'en fais partie et je dois beaucoup à cette classe d'actifs. Maintenant, voilà les différentes raisons qui me font penser que Bitcoin va continuer à monter. La première raison, c'est l'intérêt grandissant qu'il y a sur les ETF Bitcoin. Comme vous le voyez sur ce tableau, le 20 novembre, on a eu 773 millions d'inflows, 1505 millions d'inflow le 21, 490, 320, 660, 556, 766. Et pour des OG en crypto comme moi, croyez-moi que voir ces sommes à 3, voire 4 chiffres sur Bitcoin d'inflow par jour, c'est absolument pas ce qu'il y avait au début. Donc le montant d'inflow ne fait que progresser avec le temps. Ce qui fait que l'appétit des institutionnels représentés par des particuliers est de plus en plus grandissant sur cette classe d'actifs qui est Bitcoin. Qui dit plus de demandes dit forcément un prix qui continue à monter. La deuxième bonne nouvelle, c'est que pour une fois dans l'histoire des États-Unis, on a un président pro-crypto, Monsieur Donald Trump. Et ce président, croyez-moi, qui va absolument tout changer. Regardez ce qu'il a dit par exemple récemment à Nashville, avant qu'il soit même élu. Bitcoin et la crypto monteront en flèche comme jamais auparavant, même au-delà de vos attentes. Et je sais pas si certains se rendent compte, mais Bitcoin a pris plus de 38% le moment où Donald Trump a été officiellement élu président et il est même pas encore à la Maison Blanche. Donald Trump, finalement, il a fait plein de promesses pour l'univers crypto. Certaines
qui va peut-être réaliser, d'autres non. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un shift littéralement dans la politique américaine concernant cette classe d'actifs. Ce n'est plus Bitcoin dont tout le monde expose, oui c'est une arnaque, il y a de la fraude sur Bitcoin, toutes ces choses, mais c'est plutôt Bitcoin, c'est la meilleure classe d'actifs sur le futur et il faut absolument avoir des Bitcoins aujourd'hui. Une des autres promesses qu'il a fait, et vous pouvez le voir juste ici, Donald Trump envisage de parvenir à rembourser les 35 000 milliards de dollars de dette des États-Unis grâce à la crypto. Et s'il y a bien une crypto qui peut l'aider à faire ça, c'est bien Bitcoin. De toute façon, à partir du premier trimestre de 2025, on aura l'occasion d'assister en live si Donald Trump va mettre en pratique ce qu'il a promis, et s'il le fait, c'est littéralement un catalyseur positif pour Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. L'autre point à comprendre, c'est que cette fois-ci, Trump est un peu plus préparé que ses prédécesseurs, puisqu'il nomme directement des dirigeants dans les plus grosses institutions gouvernementales aux États-Unis, des dirigeants pro-crypto. Cette fois, on a l'exemple de la CFTC, dont l'ancien président donne son avis sur cette position pro-crypto. Vous pouvez le lire en même temps que je le lis devant vous. L'administration Trump envisage de confier le pouvoir de régulation des crypto-monnaies au CFTC au lieu du SEC-Gov pour promouvoir une réglementation plus légère et plus d'innovation. D'ailleurs, de la SEC, on dit bye-bye à Gensler et on dit bienvenue à quelqu'un qui est pro-crypto. S'il commence à faire ça dans toutes les institutions, vous imaginez bien que lorsqu'il y aura des amendements, des propositions, la plupart du temps, dans 90% des cas, ils seront acceptés, vu qu'il a la majorité au Sénat et au Parlement, et cette fois-ci, y compris dans la plupart des régulateurs américains. Donc on a parlé des ETF Bitcoin qui drivent de plus en plus d'inflow, on parle également de ce gouvernement pro-crypto par Trump qui peut pousser le Bitcoin à d'autres sommets, mais rappelez-vous également une chose, c'est que sans Bitcoin, les crypto-monnaies n'existeraient pas. Aujourd'hui, c'est un réseau qui a fait beaucoup plus de preuves que toutes les autres crypto-monnaies, c'est pour ça que certains ont envie de mettre leur vie dans Bitcoin, parce qu'ils se sont en confiance lorsqu'ils investissent en Bitcoin. Bitcoin, aujourd'hui, c'est un réseau éprouvé par le temps, vu qu'il existe depuis 2009, c'est-à-dire depuis plus de 15 ans, il n'y a jamais eu aucun hack, qui montre aujourd'hui une croissance folle à 2, 4, 5, 6 chiffres concernant les performances qu'il peut délivrer aux investisseurs. Et si vous êtes investisseur aujourd'hui, c'est que vous voulez faire plus d'argent. D'ailleurs, pour ceux qui s'en rendent compte uniquement dans cette vidéo, sachez qu'il va y avoir uniquement 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Sauf qu'aujourd'hui, juste pour mettre en contexte, il y a actuellement plus de 60 millions de millionnaires dans le monde. Donc même les millionnaires n'en auront pas au minimum un chacun. Autre point, si vous regardez aujourd'hui, la dominance de Bitcoin, elle reste super élevée, donc à peu près à 56% au moment où je tourne cette vidéo. Et ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le ratio Bitcoin par rapport à une autre crypto-monnaie, par exemple Ethereum, Ripple, Solana ou d'autres choses, et la plupart du temps, Bitcoin surperforme la plupart des classes d'actifs des autres crypto-monnaies. Maintenant, allons directement sur les graphiques pour vous donner mes objectifs sur Bitcoin sur ce cycle-là. Déjà, si on prend le plus bas de ce cycle, c'est-à-dire en décembre 2022, vous voyez qu'on a déjà franchi à peu près 731 jours. Mais pour moi, on peut aller jusqu'à au moins, là je vais revenir un petit peu en arrière, au moins jusqu'à 1000 jours sur ce cycle. Donc pour moi, ce cycle-là va connaître son top à peu près soit au dernier trimestre de 2025, soit au premier trimestre de 2026. Concernant Bitcoin, actuellement, on a 98 500 $. On voit bien que par exemple, on a eu une belle clôture cette semaine au-dessus des 100 000 juste ici. Et si on consolide, c'est tout à fait normal. Ici, on a consolidé pendant des mois et pourtant, lorsque c'est parti, c'est-à-dire que lorsque Trump a été annoncé, vous le voyez, on a fait un quick 48% de progression. Maintenant, pour donner de manière plus précise les objectifs de Bitcoin, voilà ce que je pense. Donc là, je vous ai tracé deux trendlines, celle qui part du sommet de 2017 et celle qui part du sommet de 2021. Les deux nous emmènent à peu près à ce range de prix, donc on va dire cette grosse zone que j'ai définie en jaune, qui nous emmène sur un Bitcoin entre 109 000 et 120 000 $. Pour moi, ça, c'est le sommet court terme. Je récapitule bien court terme. Pourquoi court terme? Parce que voilà mon scénario. C'est-à-dire que pendant les prochaines semaines, Bitcoin va monter, va toucher cette zone. Ensuite, on va venir retravailler cette grosse imbalance qui est juste ici, donc qui est située entre 90 000 $ et 73 000 $. On va revenir s'appuyer. D'ailleurs, si vous prenez en pourcentage du sommet que je suis en train d'annoncer à cette zone, c'est à peu près moins 20, moins 25% de correction sur Bitcoin. Et ensuite, on va repartir en ligne droite. Et là, je vais vous donner mon objectif long terme sur Bitcoin, notamment sur ce cycle-là. Vous prenez Fibonacci, vous prenez le sommet de 2021 jusqu'au plus bas de 2022. Ensuite, vous inversez et là, vous avez des targets qui sont toutes faites pour nous avec Fibonacci, donc qui nous emmène, on va dire, entre 122 000 et 209 000 $. Donc voir un Bitcoin entre 150 et 210 000 $, ce n'est pas quelque chose d'impossible sur ce cycle-là. Et c'est pour ça que j'en conserve encore une très grosse majorité et que j'en ai vendu seulement 2,5 et je vous expliquerai pourquoi après. Donc pour récapituler, mon objectif court terme, c'est à peu près, on va dire, entre 107 et 120 000 $ sur Bitcoin. Et mon objectif long terme, il est entre 160 et 200 000 $. C'est-à-dire que j'ai revu mes objectifs
positif à la hausse par rapport à avant parce que là, le contexte est clairement différent. Et ce qui est important à comprendre en crypto, c'est que forcément, on va suivre le momentum. Et rien que ça parle beaucoup plus. D'ailleurs, à ce moment-là où il y aura, pourquoi pas, ce retracement de 15 à 25% sur Bitcoin, ça sera le moment de rentrer sur les altcoins pour tous les retardataires. Donc Bitcoin, jusqu'à aujourd'hui, ça représente 56% de mon portefeuille et uniquement parce que j'ai une très grosse conviction sur ce qu'il est capable de délivrer sur les prochains mois jusqu'à la fin de ce cycle et le sommet. Maintenant, on va étudier la deuxième ligne de mon portefeuille, c'est-à-dire Ethereum. Ethereum, actuellement, ça représente 20% de mon portefeuille. J'en ai 152 que j'ai acheté à peu près à un prix moyen de 1100 $. Cette fois-ci, pas 4 entrées comme Bitcoin, mais j'ai uniquement 2 entrées à 2 intervalles temps et j'ai investi dessus 150 000 $. 236% de plus-value latente et le bénéfice actuel, 445 000 $. Sur Ethereum, je vais rester très attentif et je pourrais t'amener à changer de position, c'est-à-dire de augmenter le nombre d'Ethereum que j'ai et convertir certains Bitcoins que j'ai en Ethereum. Pourquoi? Parce que le upside sur Bitcoin a déjà été fait en grosse partie, je suis déjà à x6. Sauf qu'Ethereum, à partir du niveau où on est actuellement, peut aller proposer un x2, x2,5. Je ferai ça en cas de repli sur le marché ou en cas de réveil du ratio BTC Ethereum. Voilà, le ratio dont je te parlais il y a quelques secondes, il est juste ici, c'est la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Le plus ce graphique va être haussier, le plus il y a des signes que Ethereum est en train de prendre de la dominance sur Bitcoin et du coup se comporte mieux et va proposer forcément plus de rendement. Donc si vous devez regarder un ratio, c'est bien celui-ci. Là, j'ai fait tracer les points bas et peut-être qu'ici, on a notre plus bas sur l'année 2025. Si on arrive à tenir ce plus bas et qu'on commence à construire comme ça, et bah ça veut dire simplement que Ethereum surperforme Bitcoin. L'autre chose sur laquelle vous devez ouvrir les yeux, comme je suis en train de vous les ouvrir, c'est ça. Ici, vous avez les performances d'Ethereum sur les précédents trimestres en fonction des cycles qu'on a eu. Et s'il y a bien un trimestre dans lequel Ethereum surperforme la plupart des autres actifs, c'est bien le premier trimestre de l'année. Donc pour moi, sur le Q1 2025, voir un Ethereum qui prend plus 60% à 100%, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, si je dois faire un flip de Bitcoin à Ethereum, je préférerais pourquoi pas le faire en cas de correction. Aussi, mettez-vous dans la tête qu'il faut toujours investir lorsque c'est rouge plutôt que quand c'est vert. Quand c'est vert, vous devez prendre des profits. Quand c'est rouge, vous devez acheter si ce n'est pas encore fait. Maintenant, voyons voir le graphique d'Ethereum. Déjà, Ethereum, à la différence de Bitcoin, n'a pas encore fait d'ATH cette année. Par contre, vous le voyez sur cette bougie de novembre, du coup sur l'élection de Trump, on est passé de 2400 $ à 3700 $. Cette bougie-là, elle dépasse les volumes habituels. On a une bougie vectorielle ici qui a laissé forcément une imbalance ici. Et pour moi, s'il y a une correction, on viendra retester ce bloc jaune. Mais l'objectif clairement, court terme, ça va être de aller choper ce sommet parce que le fait qu'on s'est arrêté quelques dollars avant, clairement, c'est un piège. Ensuite, on va aller chercher l'ATH à 4806. Donc pour moi, Ethereum, revenir au-dessus des 4000 $ à la fin de cette année, c'est grave possible. Donc objectif court terme, refaire un nouvel ATH à 4866 voire 5000 $. Objectif long terme, se positionner entre 8000 et 10 000 $. Et on pourrait même avoir des belles surprises. On pourrait même passer au-dessus des 10 000 $ parce que vous le voyez, quand Bitcoin va franchir les 100 000, c'est ligne droite. On va jamais s'arrêter à 100 000. On s'arrête jamais sur des chiffres ronds. Là, vous l'avez vu, dès qu'on a approché des 4000, on s'est finalement arrêté à 4866. Donc, voir un Ethereum au-dessus des 10 000 $, pour moi, c'est un objectif plus que réalisable. Ensuite, on va parler un petit peu d'altcoin parce que les altcoins, ils vont représenter une partie de plus en plus grosse de mon portefeuille au fur et à mesure du temps, le plus on s'approche de la fin de ce cycle-là. Aujourd'hui, j'ai 24% de mon wallet qui est sur des altcoins. Et d'ailleurs, l'un des dinosaures qui a été abandonné un petit peu de ce cycle-là au même titre que GLD, c'est par exemple Atom, l'écosystème Cosmos. Si vous voyez aujourd'hui, j'ai 30 438 Atoms, ce qui représente à peu près une valeur de 284 300 $ au moment où je tourne cette vidéo. Le prix moyen que j'ai eu, c'est 5,3 $. Là, on est actuellement à 9,33 $. 200% de plus-value latente, 135 000 $ de gain. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des 2,5 bitcoins qui ont disparu des 19 bitcoins que j'avais au départ et c'est parce que je les ai convertis tout simplement en Atom en août dernier. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, j'ai converti une partie de mes bitcoins en Atom. Maintenant, on va aller voir le ratio Atom BTC pour voir si ce choix était un bon choix. Vous le voyez, Atom s'est littéralement fait défoncer contre le bitcoin tous ces derniers mois jusqu'à trouver ce plus bas en novembre de cette année. Et je vais encore mieux vous montrer la précision de mes analyses. Regardez bien, on est le 19 août, le moment où je tourne une partie de mes bitcoins en Atom. Le marché descend, trouve un plus bas et ensuite là on se reprend avec du volume haussier par rapport à Bitcoin. C'est-à-dire que Atom gagne de la force par rapport à Bitcoin et est-ce que c'était un bon move de faire ça? Si vous regardez un petit peu la différence des deux ratios, actuellement je suis à 25% de gain en plus que j'ai pu faire grâce à Atom que j'aurais fait grâce au Bitcoin. Donc voilà un exemple de smart move que tu peux faire. Par
exemple, encaisser une plus-value sur une des cryptos que tu as qui affiche 300, 400, 500% de gains et la convertir dans une crypto qui n'a pas encore décollé. Et c'était clairement le cas d'Atom. Là, on se retrouve sur le graphique d'Atom et t'imagines bien que si je les ai pas vendus, c'est que j'ai encore une très belle conviction sur ce projet qui pour moi a encore des beaux jours devant lui. La ligne blanche, c'est à peu près mon prix d'entrée sur Atom. Et pourquoi cette ligne blanche? Parce que c'est le plus bas de 2022. Vous le voyez, on est venu prendre le plus bas de 2022, on a chassé la liquidité, ensuite on a réintégré avec une bougie de volume. Donc pour moi, Atom va aller chercher tous ces points d'intérêt que je suis en train de vous tracer en jaune. Je suis pas très bon dessinateur, mais bon, au moins ça fait l'affaire. Et pourquoi pas revenir dans un premier objectif ici à 25 $ et pourquoi pas à 40 $. Un prix moyen que je peux vous conseiller sur Atom, c'est d'entrer à peu près à 6,57 $. Là, vous avez un objectif d'à peu près 260% de croissance pour un objectif modéré. Et si le token explose, comme j'ai l'habitude d'avoir des assez bons coups, et ben vous allez faire du 450-486% sur cette crypto. Ensuite, l'un des autres altcoins que je détiens dans mon portefeuille, c'est Solana. Solana, je l'ai eu à peu près à 20-30 $. Actuellement, on est à 227 $. J'ai investi 36 000 $ et je suis en plus-value latente de 218 000 $. Pour moi, Solana a un très gros potentiel avec les ETF qui peuvent apparaître plus tôt que prévu. Et on le voit ici sur CoinMarketCap, Solana tient assez bien le haut du tableau avec 108 milliards de market cap. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu le ratio, la force relative de Solana par rapport à Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies qui tient le mieux face à Bitcoin et surtout qui connaît de la croissance face à Bitcoin. Donc Solana affichait plus de rendement que Bitcoin pendant des mois et là, il est en train de stabiliser en haut. Revoir Solana repartir en hausse quand la Bitcoin dominance descend, ça ne serait pas impossible. Maintenant, si on regarde un petit peu les objectifs que je vois sur Solana, si on reprend le plus haut de 2021 face au plus bas de 2022 et qu'on fait une extension, un Solana entre 415 et 500 $, objectif long terme. Pour moi, il va dépasser les 500 $ sur ce cycle-là. Et voilà pourquoi je continue à conserver mes Solana, que je vais vendre à un certain moment, parce qu'on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, il manque à peu près 100% de croissance, sauf que moi qui l'a chopé ici, j'ai déjà fait 800% de croissance, donc peut-être 50-60% de croissance en plus sur Solana, et je vais sûrement les convertir dans d'autres altcoins. Pour faire simple, ce que tu dois comprendre, c'est que avant, la part d'altcoin dans mon portefeuille était très basse, c'est-à-dire que j'avais 15%. Actuellement, cette part-là, elle est à 24%. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce cycle-là, je peux me retrouver à 30, 35, voire 40% d'altcoin de tout mon portefeuille, parce que forcément, il y aura des très beaux rendements et des multiples à aller chercher. Ensuite, une autre des crypto-monnaies dans laquelle je crois, c'est Sand, qui se réveille progressivement. Là aussi, je suis en plus-value d'après 20-25 000 $, je suis à peu près 1 x 2. Et j'ai également du ENJ qui, lui, pour l'instant, ne fait pas grand-chose et qui est à peu près autour du prix d'entrée que j'ai. L'autre chose pour moi qui est important, c'est toujours de rester liquide. Quand je parle de liquidité, je parle notamment des liquidités que tu peux intégrer sur le marché en cas de retracement assez gros. Si vous regardez par exemple Bitcoin, depuis le plus bas de 2022, on a fait un premier move haussier, ensuite un mouvement correctif, ensuite un second move haussier, ensuite on refera un autre mouvement correctif et ensuite on aura un autre mouvement haussier. L'endroit le plus important pour un investisseur d'investir, c'est durant ces moves correctifs. Donc c'est à ce moment-là où tu as besoin de cash et tu as notamment besoin d'USDT parce que, comme je le répéterai jamais assez, cash is king. C'est pour ça que vous voyez sur mon portefeuille, j'ai à peu près 20% de stablecoin et j'ai 800 000 $ qui attendent d'être déployés sur les marchés. Et avec cet argent-là, je peux notamment faire des choix malins. Quand je parle de choix malins, c'est notamment de voir quels narratifs sont en train de s'activer et de mettre des billes dedans. Peut-être que ça sera les mêmes coins, peut-être que ça sera l'intelligence artificielle, le gaming, la DeFi, les deep-in. Je suis assez exposé sur la plupart de ces narratifs sur d'autres wallets sur lesquels j'ai envie de garder une certaine confidentialité et de rester secret dessus. Mais c'est sûr que voir ces catégories bouger sur CoinMarketCap, bah forcément, parfois, ça peut me pousser à faire des choix. Maintenant, laisse-moi te donner une crypto-monnaie qui pour moi a un bon potentiel, sachant que, je le répète encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Cette fois-ci, on va parler d'ANKR qui, personnellement, je suis positionné dessus depuis les 2 centimes, donc à peu près depuis ici. ANKR, pour moi, c'est une crypto-monnaie qui a du potentiel que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos concernant les altcoins. Mais c'est vrai que si ANKR revient à peu près ici à 3-5 centimes, pour moi, les chances que ça décolle de manière verticale, déjà dans ce premier objectif des 38,2, puis pourquoi pas dans cette zone-là, c'est des choses qui peuvent se passer évidemment. Donc ANKR, c'est pour moi une crypto à avoir sur son portefeuille. Objectif conservateur, 184% de gains. Objectif en cas d'explosion et de gros momentum, 400% de gains. D'ailleurs, si tu as apprécié la valeur partagée dans ce type de contenu, aide tout simplement à ta manière au référencement de cette chaîne. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de me dire ce que tu en penses. Maintenant, estimons que le cycle se termine d'ici 1 an. Quels conseils je pourrais te donner? Le premier conseil, c'est de savoir prendre profit sur vos altcoins. Rien ne va monter de manière éternelle et rien de vertical, c'est-à-dire quelque chose qui explose comme ça, n'est voué à rester en haut. Oubliez cette illusion de penser que toutes les journées vont être du plus 15, plus 20, plus 25%. Ne pas prendre de profit sur de la verticalité de marché, c'est se donner la chance de stresser en cas de retracement. Apprenez à TP, take profit, sortez du marché, même si c'est de manière partielle, sortez du marché. Parce que pour moi, la crypto, c'est un monde très dangereux. Si vous ne savez pas appuyer pour
vendre certaines de vos cryptos qui vous ont rapporté beaucoup, et ben vous serez l'exit liquidity des autres. Et les autres, au moins eux, sauront quand appuyer sur le bouton vendre. Deuxième conseil que j'ai trop vu durant les précédents cycles, c'est que pendant le bear market, je veux pas vous voir avec vos wallets pleins. Apprenez à vendre, à penser à l'après-crypto. C'est quoi vos objectifs? Peut-être que tu vas t'acheter quelque chose avec. Tout ça, tu dois y penser avant même la fin du cycle. Parce que si tu n'as pas de plan pour l'argent, l'argent aura un plan pour toi. Troisième aspect, c'est de dominer sa psychologie. Soyez pas la personne qui FOMO partout, qui veut chercher toutes les opportunités parce que vous allez juste vous brûler vos ailes ou tout simplement brûler vos profits. Quatrième conseil qui n'est pas des moindres, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que même si tu n'as pas encore investi en crypto, tu peux faire des belles opérations dans les prochains mois. La seule chose qu'il faut, c'est de rester concentré et surtout d'avoir les yeux devant les trous. Un marché qui ne fait que monter, ça n'existe pas. On aura des mouvements correctifs comme je vous l'ai montré sur Bitcoin qui profiteront à certains altcoins. Récemment, pour vous donner du contexte, j'étais positionné sur une des crypto-monnaies que j'avais données sur l'update 2. D'ailleurs, je vous mets l'extrait juste maintenant. Donc pour moi, une bonne zone d'entrée sur Hedera, c'est entre 4 centimes et 6 centimes avec un premier objectif à 40 centimes et un autre objectif en cas de nouvelle ATH à peu près à 77. HBAR qui m'a rapporté plus de 300%. Et la chose que j'ai fait, parce que je sais que le crypto, c'est une histoire de momentum, j'ai tout simplement vendu mes HBAR pour aller choper du cash, choper de la liquidité à réinvestir sur d'autres altcoins et d'autres projets. Quand vous avez des replis, il faut savoir rentrer. Les questions que vous aurez l'occasion de les poser après ou de réfléchir quand vous serez rentré. Cinquième conseil, oubliez les chiffres ronds. Focalisez-vous uniquement sur les multiples. Quand HBAR m'a donné cette performance, j'ai regardé le multiple que j'avais fait. J'ai pas regardé si on était sur un chiffre rond, est-ce qu'on va aller à 50 centimes, est-ce qu'on va aller à 1 $. Souvent, ça, c'est un piège. Même les gens qui attendent que leur wallet affiche 100 000 $, 1 million, vous en foutez des chiffres, c'est utopique. Le plus important, c'est les multiples que vous allez faire. Une fois que tu as fait le multiple, apprends à sortir. Ça peut être une sortie complète, ça peut être une sortie par palier. Et ça peut être le troisième cas que je te recommande pas, c'est de ne pas sortir, finir amoureux du token et après être en dépression pendant le bear market. Parce que ça, je l'ai vu chez beaucoup de connaissances. Et après, je dois être votre assistante sociale, c'est chiant. La dernière chose avant de partir, je vais te laisser dans les suggestions les prochains projets crypto que je surveille personnellement. Et je vais également te laisser une vidéo sur comment sortir, quelle est ma stratégie de sortie en crypto-monnaie. En tout cas, c'est pas déjà fait, encore une fois, abonne-toi à la chaîne, like, ça aide toujours au référencement. Ça permet aussi d'en faire bénéficier d'autres crypto nerds comme nous. Tu as accès à mon groupe en description si tu veux bénéficier de mes propres trades sur le Bitcoin. Et je vous souhaite à tous le meilleur durant ce bull run. Ciao, ciao.